Salut les disciples de la boxe, on est de retour avec le chat, hein, il est là, El Gato, on est de retour de Cuba. Donc les vidéos arrivent, elles sortiront le jeudi et le samedi. Alors cette semaine je l'ai sorti mercredi et la prochaine sortira demain parce que l'actu du week-end faisait que je devais faire des vidéos. Je vous ai parlé hier du combat entre Miguel Berchelt et pas Miguel, je sais, je me trompe à chaque fois, ça va. Miguel Berchelt et Oscar Valdez. Donc allez voir cette vidéo, c'est un gros combat, il n'y a pas un gros enthousiasme autour de ce combat-là. Aux États-Unis bien sûr, un peu plus, parce que c'est deux Mexicains qui s'affrontent et ça va être la bagarre les gars, ça va être la bagarre. Mais du coup, allez voir cette vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'est le combat à ne pas louper ce week-end, mais il y a aussi Adrian Broner. Avant de vous parler de ça, je vous invite à rejoindre la chaîne, c'est-à-dire vous abonner, vous payez 2 € par mois et vous aurez ainsi du contenu exclusif, les vidéos un peu en avance. Là, je suis pressé par le temps, donc elles sortent directement. Mais en général, vous avez les vidéos en avance. Il y aura aussi des lives spécialement pour les super disciples de la boxe. Et surtout, vous m'aidez. Vous m'aidez à continuer à faire du travail sur cette chaîne YouTube. On va passer au cas Broner. Alors, le cas Broner. Donc, j'étais un peu en train de réfléchir à Adrian Broner, là, avant de faire cette vidéo-là. Et je me disais, Broner, en fait, je vais vous confier un truc, c'est mon ex. C'est mon ex. Adrian Broner, c'est mon ex. Là, tu te dis, mais Jean-Charles, il a pété les plombs. Voilà, il a le décalage, il est fatigué, il dit n'importe quoi. Laisse-moi m'expliquer. C'est vrai que je suis fatigué, sois un peu indulgent, je suis fatigué, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai les mêmes rapports que à une de mes ex. C'est-à-dire qu'il y a une période où je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai aimé fortement. Je vais te retracer un peu sa carrière. Mais quand il pète, quand il devient champion du monde en 2012, il a 22 ans. Que dis-je, en 2011, il devient champion WBO des super plumes. Il a 22 ans, il est excellent, super boxeur, tu vois. Il avait cette façon de boxer où c'est un boxeur qui quand même reste à distance, mais qui met beaucoup de pressing. Il est vraiment sur ses appuis, c'est pas un boxeur très mobile sur le ring. Après, il va être très mobile, notamment au niveau du tronc, pour anticiper. Il a un très bon coup d'œil. Il a la garde de Philly, tu vois, à la Floyd Mayweather. D'ailleurs, il arrivait juste après les belles années de Mayweather. Ils se sont un peu croisés en termes de parcours, mais Broner, c'est quand même la génération après, on va dire, tu vois, même si c'est un petit peu à cheval. Et on imaginait un moment un combat entre les deux, surtout qu'ils étaient proches. Et pour moi, c'était le Mayweather, mais avec plus de punch, tu vois. Parce qu'il avait cette attitude sur le ring où il marquait beaucoup plus ses coups, il était plus puissant, souvent il était lourd sur le ring. Quand on regardait son poids le jour de la pesée par rapport à son poids sur le ring, il était bien lourd. Et ça se voyait sur le ring, c'était un super plume, mais costaud. Et il marquait bien les coups avec son bras avant, même s'il avait cette garde qui est très défensive, les moments où il reculait, c'était juste des pas de retrait afin de contrer son adversaire avec ce crochet gauche, donc crochet du bras avant, qui a marqué plus d'un adversaire. Et voilà, il avait cette boxe puissante quand même. Et j'aimais beaucoup ce boxeur. Il mettait un gros pressing, il était impressionnant, les mains bien hautes, vous voyez. C'était déjà une tête de con, une tête à claque, hein, très jeune, hein. Mais sur le ring, dans ces combats où il commence à péter, il fait pas le con. Tu vois, il monte bien les mains, il est sérieux et il marque les coups et il cherche le KO. Donc, dans cette première partie, je le kiffais. Donc c'était les belles années, le début du couple, on s'entend bien, tu vois. Donc pendant ces belles années, il va devenir champion du monde. Après les super plumes, il va devenir champion du monde chez les légers. Et puis même après, il va devenir champion chez les Walter. Et là, première défense, il tombe contre Marcos Maidana, et puis c'est la rupture. C'est la rupture parce que déjà, il commençait à devenir vraiment insupportable, ses provocations allaient de plus en plus loin, et du coup, il avait pris le melon, et ça se sentait même sur le ring. Et il arrive contre Marcos Maidana, où alors il en fait des caisses, t'as vraiment tout Broner dans ce combat-là. Le meilleur comme le pire, parce que c'est un combat qu'il aurait pu renverser, c'est un combat qu'il aurait pu gagner. Il va se prendre une tôle contre Marcos Maidana, c'est vrai, c'est ce qu'on en garde à l'esprit, parce qu'il va aller 2 fois au tapis,
Et il tombe sur un Maidana qui d'ailleurs avait fait vraiment chier Floyd Mayweather après avec cette boxe, qui est une boxe d'ailleurs très efficace contre cette défense-là, la défense de Philly, avec ses coups en crosse qui arrivent, qui surprennent un peu même ces boxeurs très défensifs. Bref, c'est pas le sujet de la discussion, on n'est pas en train d'analyser ce combat-là, mais en tout cas, on en retient cette correction qu'il prend. Ça a fait des mèmes et tout, enfin ça se foutait de sa gueule à ce moment-là, il avait fait même des émissions de télé où on en reparlait, il se foutait de lui parce que sa manière de tomber, on aurait dit un peu une danse, et lui, il montait sur le ring en dansant, en chantant. D'ailleurs, il a fait des mixtapes, il a chanté, Broner, et j'avoue que j'ai écouté, j'ai les musiques, j'avais les musiques dans mon téléphone, vous pouvez retrouver, il a une page Spotify, allez écouter, c'est pas mal, franchement c'est pas trop mal. Bref, ça faisait partie du personnage Broner. Mais il aurait pu gagner ce combat-là, parce que si tu regardes le combat dans son ensemble, il y a des moments où on retrouve le Broner hyper efficace, qui boxe bien. Mais bon, Marcos gagne ce combat-là, parce que ce soir-là, il était bien meilleur. Puis suite à ça, tu sais, quand il y a la rupture, t'as toujours cette petite période d'espoir où tu peux te remettre avec ton ex, tu vois. Tu te dis, bon, il y a peut-être une période où tu y crois encore un peu. Voilà. Donc, les combats suivants, j'étais un peu dans le truc d'y croire encore un peu. Mais à partir de là, Broner, ça sera plus la même chose. Même s'il va avoir une série de victoires, il va même finir par redevenir champion du monde parce qu'il va redescendre de catégorie après sa défaite contre Porter. Donc il va redevenir champion du monde WBA des poids super légers. Et même suite à ça, l'engouement ne reprendra plus vraiment. Quand on pense à des super fights, bien sûr, même si Broner attire toujours du monde, c'est un boxeur qui attire toujours la foule, et on parle de lui, même là, regardez, je suis en train de parler de lui, parce que c'est ça, Broner, c'est ça, il fait en sorte que son nom reste un nom attractif. Donc le moment où il redevient champion du monde, c'est en 2015, et malgré une série de victoires, en 2017, il obtiendra un combat contre Mikey Garcia, donc un super fight, parce que Mikey Garcia est le nom du moment. Combat qu'il va perdre au point. D'ailleurs, en réanalysant le combat, je trouve qu'il avait perdu ses facultés de son début de carrière. C'est-à-dire que là, il commençait à être un boxeur qui boxe vraiment en reculant. Un peu dans les grandes années de Floyd, quand il était en deuxième partie de carrière, il boxait excellemment bien, Floyd, comme ça. Mais Broner, c'est pas sa boxe. C'est pas sa boxe. Et du coup, les rounds passent, il perd les rounds. Et quand il essaye de redevenir d'ailleurs un peu plus offensif en fin de combat, il est un peu meilleur. Quand il se remet à avancer, à bien cadrer, pour ça il est excellent. Il arrive à être le juste milieu entre le travail à distance et le cadrage, tu vois, sans venir se coller et prendre trop de risques. Donc c'est vrai que c'est un boxeur. Même là, en re-regardant les combats, je prenais du plaisir. Je prenais du plaisir à revoir les combats. 2018, match nul contre Jesse Vargas. Et puis 2019, son dernier combat, donc ça fait 2 ans qu'il n'aura pas combattu. 2019, il perd contre Manny Pacquiao, et encore une fois, il va être assez ridicule, parce qu'à la fin du combat, il va dire « Je comprends pas pourquoi je perds, j'ai contrôlé le combat », ça va faire des vidéos pareilles, encore une fois, on va se foutre de lui. Bon, j'ai envie de te dire, la page est tournée, donc pareil, comme une ex, mais au moins tu sais que tu as tourné la page, mais bon, c'est comme si c'était une ex que tu dois côtoyer, tu vois. Par exemple, vous avez le même boulot, donc tu es obligé de la côtoyer, donc tu vois ce qu'elle fait, tu vois ce qu'elle devient, mais toi, tu as tourné la page depuis un bon petit moment. Et c'est exactement ce que je ressens avec lui. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la métaphore entre l'ex et ma relation à Adrien Broner. C'est vrai que c'est un boxeur que j'ai beaucoup aimé, et encore une fois, quand je re-regardais ses combats pour préparer cette vidéo-là, je prenais beaucoup de plaisir. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut retourner coucher avec vos ex, les gars, attention, c'est pas ce que je dis juste qu'on peut garder des bons souvenirs, même de périodes où, quand on s'en souvient, c'est un petit peu triste. Parce que moi, ce que je garde surtout de Broner, c'est ma déception à avoir vu sa carrière basculer du côté... c'est devenu un personnage, donc avec ses côtés provoquants, c'était de pire en pire. Ça encore, ça fait partie de la boxe, tu vois, le côté, même les insultes, les provoques et tout, c'est pas ce que j'aime. Moi, je préfère les boxeurs à la Miguel Cotto. Pour moi, voilà, ça, c'est vraiment un modèle. Mais ça fait partie de la boxe et je le comprends. Et puis, Broner, il a quand même eu le karma qui lui a bien répondu, parce qu'il a pris quand même sur le ring à chaque fois les grands rendez-vous, il les a manqués. Il est complètement passé à côté à chaque fois. Donc, il a payé. Son manque de sérieux, il a payé, parce que son manque de sérieux, ça lui vaut aussi 2 titres de champion du monde qu'il va perdre, non sur le ring, mais sur la balance. Parce que 2 fois dans sa carrière, il ne va pas faire le poids, et donc son titre va lui être retiré. Donc ça montre vraiment le manque de sérieux du personnage, donc c'est un peu la question que je me pose aujourd'hui. Je pense qu'il sera prêt pour ce combat-là, mais très rapidement, il aura une opportunité, peut-être mondiale,
Et là, encore une fois, c'est la discipline, c'est le sérieux qui fait la différence entre un bon champion, un mec qui a du talent comme Bronner, et les grands champions. D'ailleurs, quand il prend une dérouillée contre... Pas une dérouillée, mais quand même, symboliquement, c'en est une contre Manny Pacquiao. C'est une dérouillée parce que le mec a 40 piges, mais il est sérieux, il est impeccable, il fait son combat. Bronner, à ce moment-là, il a 31, 32 ans. Mec, t'es censé être encore dans la force de l'âge. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas passer à côté d'un rendez-vous comme ça. C'était l'occasion pour toi de revenir complètement dans le game et de te réemparer d'un titre mondial chez les welter. Donc c'était une opportunité extraordinaire et il passe complètement à côté. Et c'est un peu le problème de Bronner. Donc là, je vous ai fait un peu le résumé du boxeur. Mais au-delà du boxeur, ce qui m'a le plus chagriné, touché, c'est le bonhomme, c'est l'homme, c'est l'humain derrière le boxeur. Parce que pour moi, c'est lié. Quand j'aime un boxeur, un personnage, je m'attache aussi à l'humain. Et Bronner, le problème, c'est que c'est une catastrophe, l'humain. C'est une catastrophe. Moi, la vidéo qui m'a marqué à l'époque, c'est la première qui fait un bad buzz. Et pour moi, ça a été assez définitif à ce moment-là. C'est quand on le voit jeter de l'argent aux toilettes. Ça, c'est quelque chose qui me fait très mal quand je vois ça. Parce que tu aies de l'argent à en dépenser n'importe comment, c'est une chose. Mais que tu te permettes de faire une vidéo où tu le jettes comme ça, où tu dénigres ça. Je dis pas qu'il faut être matérialiste, mais je dis qu'il y a plein de gens qui sont dans le besoin. Et faire ça, c'est tellement insultant, c'est tellement méprisant. Je veux dire, si tu veux user ton argent comme ça, t'as juste à taper chez le voisin, tu vois, tu vas toquer à sa porte, et crois-moi que lui, il a ses soucis et dirait pas non à ton argent. Si vraiment tu veux dépenser cet argent, va au restaurant et laisse un pourboire un peu plus généreux aux serveurs et serveuses. Voilà, tu peux faire des petits gestes comme ça, plutôt que de te montrer comme ça méprisant et être une personne dégueulasse. Ça, c'est quelque chose qui m'avait particulièrement touché et qui me touche encore aujourd'hui. C'est des choses que je n'aime pas du tout. Il y a des gens qui sont dans le besoin, donc si tu as la chance d'avoir un peu plus, n'aie pas ce genre de comportement ouvertement. Je me rappelle encore très récemment, j'ai vu une vidéo de lui, très récemment, enfin, peut-être il y a quelques années, où il va dans un fast-food, et le gars, il sort une laisse de billets et il dit, il n'y a que des serveuses, je crois qu'on voit à l'image, celle qui quitte son travail, je lui donne 10 000 $ ou un truc comme ça, qui quitte son travail maintenant, allez, quitte ton travail. Et c'est une scène hyper malaisante, où les serveuses, elles sont là, elles savent pas quoi répondre. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient nous dire quitte ton travail et puis je te donne une laisse d'argent. Enfin, tu m'achètes comme ça, déjà tu m'humilies avec ta caméra qui me filme, tu me montres que tu as plein d'argent. Enfin bon, voilà, vous comprenez un peu mon état d'esprit, c'est le genre de scène que j'apprécie pas du tout et c'est le genre de comportement que j'apprécie pas du tout. Et puis, il y a aussi les multiples arrestations qu'il va subir. Il va en avoir plusieurs dans sa carrière, mais encore, récemment, il a été condamné à verser à une femme presque 1 million de dollars, 800 000. On n'est plus à 200 000 $ près. Donc presque 1 million de dollars à une femme parce qu'il l'a agressée et séquestrée, si je te dis pas de conneries. Je te mettrai peut-être le lien de l'article en source, mais si tu prends 2 secondes pour rechercher sur Internet, tu trouveras facilement des articles qui te donnent des détails sur l'affaire. Donc voilà un petit peu tout le personnage et l'homme et le boxeur. Je t'ai fait un petit retour sur ce que je pensais de lui. Encore une fois, je vais regarder ce combat. Je vais très certainement... Je suis très fatigué. Je viens de faire ma première nuit un peu correcte. J'ai beaucoup de mal à me remettre dans le rythme et dans les horaires. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Non, je vais très certainement prendre du plaisir à regarder ce combat-là. C'est vrai, je vais prendre du plaisir parce que pugilistiquement, j'aime ce boxeur. Je l'apprécie. Derrière, quelle opportunité il aura? Il revient chez les super légers. Il prend un mec qui est quasiment 100e, 88e mondial. C'est quand même une catégorie où les 2 champions, Ramirez et Taylor, c'est du costaud. Est-ce qu'il aura une opportunité même de prendre une petite ceinture, entre guillemets, à voir? Je sais pas trop. Encore une fois, la question qu'on se pose avec lui, c'est son sérieux. Aujourd'hui, Bronner, il a quoi? 31? Non, il a 31, donc il avait 30 ans quand il affronte... Même 29 ans. Il avait 29 ans quand il affronte Manny Pacquiao, tu vois. Ça me revient là. Donc du coup, là, il a 31, son adversaire pareil à 31. Il a un palmarès pas dégueulasse, son adversaire. Il est invaincu, il a juste un match nul. Je crois qu'il a 14 combats, 10 victoires par KO. Attendez, je vérifie juste rapidement. Ouais, c'est ça, il a un match nul, donc je vous l'ai dit. Et Bronner, lui, c'est 33 victoires, 24 remportées par KO.
et 4 défaites et un nul. Mais les 4 défaites, c'est contre qui? Attends, de mémoire, les 4 défaites, c'est Maidana, c'est Porter, c'est Mikey Garcia et c'est Manny Pacquiao. Et son nul, c'est Jesse Vargas. Donc, et même Porter, il le met au tapis dans le dernier round. Into the final round, Broner made Porter pay for his aggressiveness with a perfect shot. C'est ça qui est dommage avec lui. C'est vraiment, il est passé à côté des grands combats et il est jamais mis KO. Hein. Il va au tapis contre Marcos Maidana. Il est bien touché, il me semble, contre Manny Pacquiao, si je me souviens bien. Mais il est jamais arrêté par l'arbitre, tu vois. Il va au point à chaque fois dans ces combats-là. C'est ça qui est frustrant avec lui. C'est frustrant, ça m'énerve. Il fait partie des champions qui m'ont le plus déçu. Vraiment. Et parce que je l'aimais beaucoup. Voilà. Donc, conclusion de cette vidéo. Adrien Broner, c'est comme mon ex. Bon les gars, je vous dis à très bientôt. Une petite info, n'hésitez pas à aller sur mon lien Discord parce que je vais le relancer. Et c'est même pas moi qui vais le relancer. Le lien Discord va être relancé, on va être bien actif parce que c'est le gars qui gère la page Instagram Instantbox. C'est un ami et c'est lui qui va s'occuper de gérer maintenant ma page Discord parce que je laissais ça complètement freestyle. Les gars faisaient ce qu'ils voulaient dessus. Je la recommandais de temps en temps en message privé parce que je sais que les gars partagent des liens streaming pour regarder les combats. C'est pas très légal, mais si t'as pas les moyens autrement de les regarder, fais ça. Donc tu vas sur le Discord et les gens donnent les liens. Normalement, chaque week-end où il y a de la boxe, ils donnent les liens. Et du coup, ça sera Monsieur Instantbox qui s'occupera de ça, de gérer ce Discord. Au moins, il y aura une activité dessus. Et moi, je suis très actif sur Instagram, tout particulièrement, légèrement sur Twitter. Quasiment pas sur Facebook, mais je relais ce qui se passe sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux-là. Surtout YouTube, c'est le plus important. Et puis, je vous dis à la prochaine. Demain, une petite vidéo vlog pour Cuba. Et puis dimanche, on va réagir à ces combats. Broner. Très sincèrement, je vous ai quasiment pas parlé de son adversaire parce que je le connais à peine. J'ai à peine regardé ce qu'on pouvait voir sur YouTube de lui. Pour moi, c'est vraiment un combat de reprise et je m'attends à ce que Broner, il en fasse qu'une bouchée, entre guillemets. Mais comme je dis toujours, la boxe, faut faire gaffe parce que pour ces mecs-là, c'est la chance de ta vie. Il sera jamais autant médiatisé que ce jour-là, que ce week-end-là. Donc c'est une chance à saisir. Et puis ce qu'il faut avec la boxe, c'est que sur un coup, tu peux changer ta vie. Sur un coup, tu changes ta vie, la vie de ta famille, la vie de tes proches, la vie de tout le monde. Mec, s'il tape Broner, voilà quoi. Donc, sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.